Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un premier tutoriel sur cette nouvelle formation sur CielPay 2015 sur le paramétrage des options de votre dossier. C'est la première étape, une fois que vous avez créé votre dossier, de paramétrer vraiment toutes les options qui vont être nécessaires au bon fonctionnement de votre logiciel CielPay. Donc, dans un premier temps, nous allons aller dans le menu Dossier, Paramètres, et ici, nous allons vraiment voir toutes les options qu'il faut renseigner dans les différents onglets. Le premier onglet est l'onglet Identification. Donc ici, vous allez vraiment renseigner des informations administratives concernant votre société, et vous allez notamment renseigner le numéro URSSAF, qui est vraiment obligatoire sur les bulletins de paye. Et ensuite, effectivement, vous allez donc indiquer si vous êtes assujetti ou pas à la taxe sur les salaires. Donc, un petit rappel sur la taxe sur les salaires, c'est lorsque vous êtes exonéré jusqu'à une hauteur de 90% de votre chiffre d'affaires sur la TVA. Si éventuellement vous étiez une entreprise du BTP, ici vous cocheriez entreprise du BTP. Et donc, si vous voulez générer le 6, donc on reviendra sur cette notion un peu plus tard, et bien vous allez cocher ici crédit d'impôt compétitivité emploi. Donc là, ce n'est vraiment que de l'administratif à renseigner. Nous allons passer ensuite, alors petite aussi information, vous voyez que vous avez des flèches rouges. Toutes les flèches rouges, comme il est indiqué ici, ce sont des informations obligatoires pour la DADSU. Donc si vous avez oublié de renseigner une information, au mois de décembre, lorsque vous allez vouloir générer la DADSU, comme c'est des informations de type bloquant, eh bien vous ne pourrez pas le faire. Paramètre 1, donc là, très important, vous allez indiquer votre mois d'exercice. Donc là, en fait, en France, par rapport à l'exercice social, c'est toujours 1er janvier 31-12. Vous allez ici éventuellement cliquer sur le bouton paramètres spécifiques du dossier. Alors là, on verra si vous êtes monodossier. Donc là, eh bien, vous le voyez, vous mettez propre au dossier pour le plafond sécu, le SMIC et le nombre d'heures par jour. Nous verrons éventuellement si vous avez plusieurs établissements dans les paramètres globaux, eh bien dire en fait que si vous avez plusieurs dossiers, quand vous allez renseigner un paramètre global, que ça s'applique à tous vos établissements. Donc ici, il va calculer automatiquement les bulletins en saisie. Donc dès que vous allez saisir une variable, ça va se recalculer automatiquement. Moi, je vous conseille de cocher contrôle automatique des rubriques de cotisation mère. Comme ça, en fait, c'est vraiment un contrôle. Effectivement, il va détecter lorsque vous faites un bulletin s'il y a vraiment les bonnes rubriques. Pour la congé payé, donc là, effectivement, il va clôturer au mois de mai, sauf si vous êtes un bâtiment, vous mettrez le mois d'avril. Donc là, par défaut, il y a 2 et 2,5, donc vous mettrez 2,5 ou 2,08 en fonction de ce que précise votre convention collective. Si vous faites un report des congés payés N-1, donc si le salarié n'a pas tout pris au 31 mai, ici vous cocherez report lors de la clôture. Éventuellement, donc là, effectivement, à 2,5, vous tiendrez compte des samedis. Et si vous faites le décalage de paye aussi, ici vous cocherez décalage d'un mois pour la prise des congés. Ici, très très important, c'est pour l'effectif Fillon. Alors, si vous êtes en reprise de paye, c'est-à-dire qu'en fait, vous étiez sur un autre logiciel de paye où c'était votre expert comptable qui faisait les bulletins de paye, donc, et vous, aujourd'hui, donc, vous reprenez la paye sur CielPay. Pour que la loi Fillon se calcule bien, il va falloir indiquer l'effectif. L'effectif ensuite se calculera tout seul l'année prochaine quand vous clôturerez votre première année. Mais si vous êtes en reprise de paye, ici, il faudra l'indiquer. Donc après, ici, vous voyez, quand on clique sur le bouton calculer, après, effectivement, quand on a des salariés, ici, il mettra bien à jour l'effectif. Donc là, je vous conseille après de laisser la régularisation progressive. Donc là, on a bien fait le tour pour paramètre 1. Pour les paramètres 2, donc là c'est l'horaire de l'entreprise, donc là vous indiquez l'horaire de l'établissement. Par rapport aux gestions des absences, alors on verra, donc ça c'est un module complémentaire quand on est sur CielPay Évolution, c'est par rapport à la gestion des temps. Là, donc là effectivement c'est par rapport au DIF, mais là ça n'a plus lieu d'être. Et ça très important, si votre convention collective bien sûr le précise, si vous avez un minima conventionnel, donc on reviendra sur cette notion, eh bien en fait si vous cochez test du salaire minimum conventionnel, c'est-à-dire que lui il va faire un test entre le minimum conventionnel et le salaire de base du salarié. Donc si le salaire de base est plus fort que le minima, il prendra le salaire de base. Si c'est le minima conventionnel qui est plus fort, eh bien il prendra comme salaire de base le minima.
Dans les paramètres 3, donc là c'est pour la valorisation des congés payés. Alors, par défaut, effectivement, c'est la règle la plus favorable. Donc là, normalement, en principe, on laisse cette règle, mais vous pouvez éventuellement la modifier. Ici, c'est les rubriques qui vont être activées quand il y a l'absence de congés payés et l'indemnité. Et ici, c'est par rapport à un départ. Ici, donc, il va bien faire la règle du dixième et il va activer tout seul la rubrique R705. Ensuite, ici, c'est par rapport aux mentions qui vont être éditées sur le bulletin de paye. Si, par exemple, vous ne voulez pas que les RTT, effectivement, si vous n'en avez pas, soient indiqués, vous décochez tout simplement la mention. Après, vous pouvez ici préciser une mention bon de bulletin, sachant qu'il y en a une par défaut, puisqu'effectivement, il y a une mention obligatoire de ce côté-là. Par rapport à la DUX, donc la DUX c'est la déclaration unifiée des cotisations sociales, effectivement vous pouvez, donc on peut faire du papier, après vous pouvez la ressaisir sur un portail, comme Net Entreprise par exemple. Et bien vous pouvez aussi, si vous voulez faire des DUX, ce qu'on appelle EDI, donc si vous voulez souscrire au service que propose Ciel pour la télédéclaration, et bien ici il suffira de cocher que vous avez souscrit à Ciel déclaration sociale et vous pourrez effectivement générer des DUX qu'on appelle EDI. Ici, c'est par rapport à la DADS. Donc là, si effectivement, donc d'ailleurs, je vous conseille de le cocher. Si elle inclut les salaires de décembre, il faut le cocher. Et si elle est dématérialisée, donc là, pareil, vous cocherez ici par rapport à la DADS qu'elle est bien dématérialisée. Alors, ensuite, vous avez un onglet par rapport aux indemnités journalières, les JSS. Alors, ici, il y a vraiment tout un module. Donc, on reviendra sur ces notions par rapport aux indemnités journalières sur un tutoriel qui vous sera proposé. Donc, c'est déjà proposé en automatique sur CielPay avec ici toutes les rubriques qu'il va utiliser pour que les IGSS se calculent bien. Alors, là, il y a vraiment une procédure à faire, à appliquer. Donc là, je vous invite à ensuite consulter le tutoriel qui vous sera proposé à cet effet. Donc si vous faites la subrogation, vous cochez ici que l'employeur perçoit les IGSS. Ici, c'est vraiment pour la mise en place du 6. Donc là aussi, on y reviendra. Et l'émetteur, donc c'est pour la DADS. Donc là, c'est renseigné parce que je suis dans une version démo. Mais là, effectivement, vous ferez ajouter. Donc là, moi, je vais faire modifier. Et là, vous allez indiquer vos coordonnées parce que en fait voilà, vous voyez ici, vous allez dire que vous allez effectivement, donc ça c'est pour l'attestation par rapport au Pôle emploi et la DADS. Donc là, il faudra vraiment le renseigner. Voilà, donc c'est pour ça que de bien renseigner toutes ces informations dans paramètres, dossier ici paramètres, c'est vraiment très très important puisque c'est vraiment la première chose qu'il faut faire avant de créer des salariés, faire des bulletins de paye. Et éventuellement, donc quand vous avez plusieurs dossiers, vous voyez, paramètres globaux, ici, si vous le renseignez à ce niveau-là, vous le faites une fois et ça va s'appliquer à tous les dossiers que vous avez créés sur CielPay. Voilà, donc là, on a vraiment bien vu en détail toutes les options à renseigner dans le menu dossier paramètres. Le prochain tutoriel, et lorsque vous commencez sur CielPay, c'est de bien renseigner le menu base et de bien commencer effectivement, donc c'est ce que nous allons voir dans le prochain tutoriel, renseigner la convention collective et paramétrer toutes les informations qui vont concerner l'établissement.